Jean 11, verset 25 à 26 dit, Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre de Dieu, l'apôtre Abraham, du Réveil international Jésus revient. Voilà, nous sommes à quelques jours de la semaine pascale, selon le passage de Exode 12, à partir du verset 1er. Amen. Et nous savons que, comme le Seigneur nous l'a recommandé, de le célébrer, de célébrer sa mort et sa résurrection tous les 14 du mois d'avril, qui nous rappelle le début de l'année pascale. Amen. Et nous savons que lors de cette période, les écluses des cieux sont ouverts. Et c'est une période où le Seigneur Jésus-Christ se prépare à bénir Israël, à bénir sa bergerie, à bénir ses brebis. Et donc, c'est le lieu pour nous de rentrer en nous-mêmes et de prendre une semaine de jeûne afin de nous purifier avant de rentrer dans ce merveilleux moment. Et donc, le Seigneur nous a mis à cœur de décréter un jeûne mondial de 7 jours à compter du dimanche prochain, c'est-à-dire demain dimanche 7 avril 2024 à partir de minuit. Et donc, le jeûne sera un moment de purification, un moment de repentance, un moment de brisement, un moment de renoncement aux œuvres de la chair, aussi le moment pour nous de tisser de nouvelles alliances avec le Seigneur Jésus, puisque nous savons que cette période est une période, on va dire, charnière, où les écluses des cieux sont ouverts, où le Seigneur est prêt à bénir sa bergerie. Et donc, ce sera l'occasion pour nous de nous préparer spirituellement avant de rentrer dans ce moment qui est spécial pour le Seigneur Jésus. C'est le début de l'année et c'est le lieu pour le Seigneur de bénir puissamment sa bergerie. Et donc, je veux que tu prennes ce moment au sérieux et que tu prennes ces 7 jours de jeûne et prières au sérieux qui, comme je l'ai dit tantôt, vont débuter ce dimanche 7 avril à partir de minuit et vont s'achever le dimanche juste à la fin du culte. Et donc ce sera une période de repentance, de renoncement, de brisement, et le jeûne va se faire à fruits, c'est-à-dire toutes les fois où il sera 18 heures, l'on pourra le rompre à fruits, c'est-à-dire avec tout genre de fruits, selon ce qu'on a dans son quartier, dans sa commune ou dans sa ville. Amen. Nous avons déjà commencé par envoyer sur nos différentes pages qui sont WhatsApp et Facebook les différents sujets de prière, de repentance et de purification. Donc, vous pourrez aller sur la page Réveil international Jésus revient, page officielle, sur la page, sur les différentes pages des villes et pays, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, afin de vous enquérir. Alléluia. Et donc, je profite de cette occasion pour inviter tout le corps du Christ, que ce soit des villes de la Côte d'Ivoire, que ce soit des villes de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit des pays de l'Afrique de l'Ouest, des pays de l'Afrique de l'Est, que ce soit des pays de l'Europe, que ce soit les pays des États-Unis, que ce soit les pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, à venir en Côte d'Ivoire, dans la ville de Bassam, afin de communier, afin de participer, afin d'adorer, afin de rendre un culte pascal en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Ce sera un événement mémorable dans la mesure où il y a un cachet particulier lors de cette fête de Pâques. Alléluia. Le Seigneur nous a mis à cœur de convier tous ceux-là qui se sont mariés dans les églises de la Voie Large, qui ont été mariés avec des bagues de mariage, avec des mèches, qui ont été mariés sous des doctrines de démons, à venir découvrir la véritable consécration de mariage. Donc c'est le lieu pour nous d'inviter tous les mariés du monde entier à venir communier autour du Seigneur Jésus-Christ lors de cette fête en s'habillant en blanc. Monsieur, madame, habillés en blanc. Mais les autres membres de l'Église pourront s'habiller en fonction des pagnes qui ont été choisis relativement aux églises respectives. Alléluia. Donc tous les couples seront tenus de s'habiller en blanc. Et donc ce sera l'occasion pour nous de consacrer, c'est-à-dire nous les hommes de Dieu, de consacrer tous les mariés. Ceux qui se sont mariés sans avoir eu à consacrer le mariage devant le Seigneur Jésus. Ceux qui se sont mariés mais qui ont consacré le mariage à les dieux des églises systèmes. Amen. Et vous allez voir qu'à la fin de cette consécration, vos foyers, vos couples
vont connaître la paix. Non pas la paix selon le monde, mais la paix selon Christ. Et donc c'est ça un moment de partage, un moment de louange, un moment d'adoration, d'enseignement, un moment de danse, oui, puisque le Seigneur Jésus siège dans la louange et dans l'adoration. Nous allons danser comme le roi David a dansé jusqu'à se mépriser devant le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ce jour-là, comme j'aime à le dire, on va se salir pour le Seigneur Jésus. On va lui démontrer qu'on est prêt pour lui, qu'on l'aime jusqu'à la folie et qu'on est prêt à marcher selon sa volonté. Donc j'invite tous nos bien-aimés, toutes les brebis du Seigneur Jésus-Christ, tous mes fils et mes filles dans la foi, toute ma famille en Christ, à venir communier autour du Seigneur Jésus et à lui rendre honneur et grâce lors du dimanche 14 avril. Ce sera de 9h à 15h. Ce sera un événement mémorable et bien-aimé. Il ne faudrait pas qu'on te raconte l'histoire. Viens et vis l'histoire et témoigne de l'histoire. Et viens et touche la puissance de Dieu, la véracité de la parole de Dieu de tes propres doigts. Allez, shalom, shalom, shalom. Et nous nous reverrons ce dimanche 14 avril, s'il plaît à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous aime de l'amour de Christ. Shalom.